Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de tester plein de produits super populaires, des produits cultes de YouTube. Récemment, c'était la vente VIB chez Sephora. Fait qu'on s'est dit que c'était un bon prétexte pour acheter une couple de choses qui sont sur notre wishlist genre depuis toujours là. On écoute des vidéos depuis vraiment longtemps. Fait que là, on s'est comme accumulé une petite liste mentale de plein de produits que tous les beauty gurus y parlent, qu'on avait vraiment envie d'essayer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il y en a pas mal que c'est la première fois qu'on utilise. On va vous le dire au fur et à mesure de la vidéo. Donc, si vous voulez voir comment on a fait ce look-là, restez à l'écoute parce que c'est parti. Fait que le premier produit qu'on va tester, je pense que c'est un des produits les plus luxueux genre que j'ai vu là. Ouais, vraiment, c'est un bon point. Et c'est le primer l'or de Guerlain. Il y a comme des pépites d'or dans le primer. Quand les gens sur YouTube font la promotion de ce genre de produit-là, je suis comme... Sérieusement, à quel point un primer avec des pépites d'or peut faire des miracles. Donc, selon les dires de toutes les beauty gurus sur YouTube, ce primer-là est supposément vraiment liftant. Fait que supposément que tu le mets et que là, ça fait comme un lifting de peau, que ta peau est comme vraiment resserrée. C'est drôle parce que ce produit-là, on l'a reçu dans un paquet cadeau après un événement Guerlain, puis les gens parlaient pas encore du primer. Il était pas comme un must-have, genre des beauty gurus. Fait qu'on était juste... Oh! Je te dirais que le peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai pas vu la différence siècle, mettons. Moi non plus. T'as-tu de l'or, toi, dans oui, il y a plein de pépites. Ouais. À la fin, comme tu te retrouves avec genre des petits brillants un peu random sur le visage. Oh ouais? Ouais. Ah, j'ai jamais remarqué. Mais tu sais, faut dire qu'il sent vraiment bon, par exemple. Ça sent le produit de luxe. Ça sent luxueux, ouais. Là. Mais toi, est-ce que tu trouves que ça fait un effet liftant? Sens-tu ta peau comme resserrée? Non. Moi ça non fait plus. la même job que n'importe quelle crème hydratante. Je trouve que ça fait plus un effet crème hydratante qu'un effet primer. Ouais. Mais ça colle, là. Ouais, Tu sens que c'est collant. Ça ressemble plus au Nivea Aftershave que les primers en général. Mais le Nivea Aftershave, il est 7 piastres. Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Au fil des années sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de fonds de teint qui ont été super populaires. Là, on en a un comme plus récent à vous montrer. Récemment, toutes les beauty gurus parlent du fond de teint de Lancôme, le teint Idole. Ils disent en fait que c'est comme le nouveau Estée Lauder Double Wear que comme tout le monde parlait il y a une couple d'années. Qu'on n'a pas essayé, par exemple. Jamais. Puis celui-là, c'est un des produits qu'on a testé d'avance. On trouvait ça important de vous dire comment on se sentait après une journée complète avec le fond de teint. Puis moi, je dois dire que je l'ai vraiment aimé, là. Oh my god, moi je suis en amour. À un moment donné, j'ai passé ma main sur ma joue. Puis je me suis dit, oh my god, j'ai bien les joues douces. Oui, ça rend la peau super douce. Mais c'est fou, là. À vous. Ça tient vraiment toute la journée. Ouais. Ça dit teint Idole Ultra 24 heures make-up. Peut-être pas 24 heures, là, mais un bon 20 heures. C'est toujours un plus parce qu'il y a du FPS à l'intérieur, là. Je pense que le truc que j'ai principalement remarqué du fond de teint, c'est que t'en as besoin de vraiment pas beaucoup puis il s'étire full bien sur la peau. C'est un fond de teint qui tient bien, mais qui est pas asséchant. Fait que je pense que comme pour tout type de peau, ça pourrait être bon. Je l'ai essayé peut-être 2-3 fois, là, depuis qu'on l'a acheté, puis comme aucune fois, je me suis retrouvée avec le front luisant, là. C'est couvrant comme fond de teint, mais ça fait un effet vraiment naturel. On dirait que t'as pas de maquillage. C'est vraiment cool. Tu peux vraiment en mettre comme autant que tu veux là pour build up un peu ta couvrance. Là. Ouais. Je pense qu'on peut conclure que le teint Idole, on l'aime vraiment beaucoup toutes les deux. Fait que c'est un produit autour duquel le hype is real. Le hype is real. Maintenant, on va passer au cache-cerne, puis on va essayer un long time favorite de beaucoup de monde. Et c'est le Creamy Concealer de NARS. On a essayé à maintes et maintes fois le Fit Me de Maybelline. C'est censé être un dupe pour celui-là, mais là, ça nous tentait d'essayer le vrai de vrai. C'est du vieux de la vieille de YouTube, là. C'est populaire depuis comme des années, là. Mais les gens l'utilisent encore vraiment beaucoup. Ouais. Et celui-là aussi, on l'a essayé quelques jours avant de faire la vidéo pour vous donner notre avis. Comme on vient de dire, il est censé être assez comparable au Fit Me de Maybelline, puis c'est quand même vrai. Sauf que celui-ci est vraiment plus couvrant, à mon avis. Fou, hein? Quelqu'un qui a les dessous de yeux vraiment secs, je pense que ça pourrait peut-être les assécher encore plus, par exemple. Faudrait mettre comme la bonne crème pour les yeux en dessous, là. Tu sais, je l'ai utilisé comme autant pour en dessous des yeux, comme en ce moment, on est belle. Autant, tu sais, pour cacher les petites imperfections, genre, tu peux t'en servir partout, là. Puis je trouve ça nice aussi parce que la couleur est comme vraiment pâle, là. Ah ouais, mais il y a vraiment un gros range de couleurs, là. Mais je pense, chez NARS, en général, ils ont un gros range de couleurs. Les problèmes des filles à la peau, des palettes. Ouais. On s'entend qu'on a la teinte genre chantilly, là. La chantilly, c'est pas mal blanc, là. Fait que je pense qu'il y a quand même une bonne raison pourquoi ce concealer-là, il est aussi populaire depuis tant d'années, là. Je pense que c'est un bon produit. Tu sais, quand vous voulez pas mettre de fond de teint, mais vous voulez quand même une pas pire couvrance. Ah ouais. C'est un 2 en 1, là. Finalement, pour setter tout ce beau maquillage-là, on va utiliser une poudre translucide. La plus populaire qu'on entend parler depuis aussi des années sur YouTube, c'est la fameuse poudre translucide de Laura Mercier. Et les gens disent que c'est vraiment révolutionnaire, entre autres pour faire du baking en dessous des yeux. Puis, dans la majorité des vidéos sur YouTube, les filles appliquent la poudre avec leur Beauty Blender.
leur éponge en fait mouillée. Mais on l'avait essayé dans notre vidéo de Makeup Trends d'Instagram, puis on avait été vraiment surprise. C'est pas quelque chose qu'on fait vraiment régulièrement comme au quotidien, par exemple. Non, mais comme pour un maquillage de sortie. Que tu veux que ça tienne, là. C'est drôle, elle est comme translucide, mais elle a une teinte. Tu sais, je sais pas si quelqu'un avec le teint plus foncé pourrait l'utiliser. Pour avoir essayé des poudres translucides moins chères, je sais pas si cette poudre-là vaut tant son prix. Si vous êtes pas sûr d'aimer faire cette technique-là, genre fréquemment, ça peut valoir la peine d'en essayer une plus abordable. Par exemple, NYX fait une poudre translucide qui est super bonne apparemment. Tu sais, quand vous aimez beaucoup le maquillage, ça vaut peut-être la peine d'expérimenter avec d'autres marques avant de se rendre à acheter celle-là. Mais elle fait bien la job, là, comme elle matifie super bien. Fait que bref, on vous conseille peut-être pas de vous garrocher au Sephora, acheter le format régulier, mais il y a un mini format dans les caisses là, au Sephora, qui est comme 20-25$. Fait qu'au pire, si jamais vous voulez vraiment tester la poudre de Laura Mercier, ben prenez l'échantillon. Fait que là, on est rendu à l'étape du bronzer, puis on est quand même excités parce que Benefit ont sorti un ou la version light. Wow! Ça aussi, c'est un produit qui roule sur YouTube depuis comme des années. Le fameux bronzer Hoola, il était un peu foncé pour nous. On était capable de make it work. Mais il a toujours été vraiment foncé. Ouais. C'est dommage parce que tout le monde en parlait. Et là, maintenant, ils ont fait une version light, donc une version plus pâle. Ça, là, je regarde ça, là, pis c'est la couleur parfaite pour faire du contouring. Genre, contouring / bronzer. Donner un peu de teint au visage sans en faire too much. C'est genre, c'est parfait pour les peaux pâles, là. Fait que moi, je pense que je vais l'utiliser plus en contouring qu'en bronzer. Fait que comme dans le creux de mes joues un peu. Quel creux, je ne sais pas. Merveilleux. Ça me surprend pas. Comme... Puis ils se blendent vraiment bien. Tu sais, y en a là des poudres bronzantes, des fois t'as comme de la misère à les blender sur ton visage, puis ça fait des grosses démarcations. T'as l'impression d'avoir fait une tache sur ta peau. Ouais, exactement. On a tellement pas de cheekbone. Non, je sais, je suis comme... J'essaye de... Au moins, on essaye pas, tu sais, on est au courant. Ouais, il y a pas de cheekbone action sur nos visages. Ni une ni l'autre. C'est drôle parce que, ouais, on a vraiment des grosses joues toutes les deux. Puis c'est correct. On aime ça de même. On s'assume. On est pas là, puis on a des bajoux. Comptez-moi comme une nouvelle fan. Je l'adore. Ouais, vraiment. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers, mais une couleur comme ça, tu trouves pas ça nulle part, là. Ça vaut vraiment la peine, là, comme... Ça se pas en pharmacie, vraiment, là, des bronzers mat, pâle, pas orange. Non. Puis si jamais vous cherchez un meilleur rapport qualité-prix, le Hoola Light se retrouve aussi dans la nouvelle palette Cheek Parade. Fait que si jamais il y a d'autres produits bénéfiques qui vous intéressent, ça peut valoir la peine d'acheter la palette comme ça. Ensuite, on est rendu au blush. Pour les blushs, on avait quand même plusieurs options. Il y a quand même une couple de marques qui ont fait des blushs super populaires au fil des ans sur YouTube. Mais notre choix s'est arrêté sur les blushs Ambient Light de Hourglass. Puis on est vraiment excités. C'est comme un accomplissement d'avoir acheté ça. Ça fait tellement longtemps qu'on en veut un. Mais tu sais, c'est vraiment cher. Ouais. C'est pour ça que comme, tu sais, les ventes de Sephora, c'est un bon prétexte. Là. Tu sais que si un achat reste dans ta liste pendant longtemps, c'est que tu le veux, tu sais, ça passe pas, là. Ça fait 2 ans que c'est sur notre wishlist. On a choisi la teinte Ethereal Glow, qui est le plus pâle. On voulait en fait un petit rose bébé, là, pour tester sur nos peaux pâles. Pour donner du teint à 2 peaux palettes. La particularité de ces blushs-là, c'est qu'ils sont tous un peu irisés, satinés. C'est comme un peu un highlight et un blush en un, si on veut. Ça a tout pris pour pas les essayer avant de filmer la vidéo. Là, ça va vraiment être notre première impression. On les a jamais essayés, on les a jamais touchés. On s'est retenu juste pour vous. Ok, est-ce qu'on l'essaye? Oui, ok. J'en peux plus, là. Ça fait vraiment beau, là. Ça fait super naturel. Ouais, c'est full léger, là. Ça reflète la lumière un peu, là. Ouais, vraiment. Ça fait un petit teint rose santé. Je suis même pas sûre que c'est un produit que j'utiliserais avec comme du bronzer, là. Genre tout ça, ça va faire tellement joli. Genre, ça fait tellement beau, là. Ouais. Ça, on a l'air en santé. Wow. C'est fou, là. Wow. Genre... Mais tu sais que toutes les filles sur YouTube, ils disent tout le temps glow from within. Non, mais genre, c'est ça. On comprend. Je pense que c'est un produit qui est comme un win, mais luxueux. Quand t'es rendu une fan de make-up pis t'en as essayé plein d'autres, ça vaut la peine de se rendre là. Mais aussi, faut dire que nous, on aime ça se maquiller vraiment naturel, là, au jour le jour. Ça, je pense que ça va être un blush qu'on va comme mettre tous les jours, là. Fait qu'on va full le rentabiliser. Pour finir notre teint, il nous reste à appliquer le highlight, qui est une étape que souvent je dois dire que je skip, là. Ah, moi aussi. Jamais. On fait pas ça, nous, du highlight. Jamais. Non, mais je me suis toujours dit que c'était sûrement parce que j'avais jamais trouvé un bon highlight, genre. J'ai jamais trouvé que comme ça faisait assez de différence dans mon visage pour que je me tape une étape de plus. Justement, en cherchant des highlights super connus de YouTube qu'on avait envie d'essayer, il y a le fameux Champagne Pop que Jaclyn Hill elle a fait avec Becca, mais ça peut juste pas aller sur nos faces. C'est trop foncé. Mais ça nous tentait quand même d'essayer un illuminateur de Becca, vu que tout le monde dit à quel point ils sont géniaux. Fait qu'on a pris celui-ci qui est le Pearl. Un highlight, mais comme froid. Genre blanc, genre ce produit est magnifique, là. C'est trop beau, là. On l'a swatché, on était comme...
need. Au début, dans notre idée, quand on est allé au Sephora, on s'était dit on va prendre un illuminateur ou un blush. Puis là, on a swatché le Hourglass et celui-là, puis on était comme les deux! Il a l'air modulable. On dirait que tu peux vraiment le build-up puis le mettre foncé ou tu peux le mettre plus pâle puis que ça fasse naturel. Ok, on l'a jamais essayé celui-là aussi, fait que vous allez avoir nos réactions en live. J'ai hâte de J'ai voir. vraiment hâte, moi aussi. Je suis en train de me demander si je le mets avec mes doigts. Ouais, moi aussi, j'ai envie de le faire. Ok, on le fait! Ça fait vraiment beau. Avec le blush, là, ça fait trop beau, là. Genre, nous, on découvre le maquillage aujourd'hui. Puis c'est quand même subtil, fait qu'encore une fois, tu peux en mettre comme. Tu peux en mettre vraiment pas beaucoup, comme tu peux en mettre ultra intense, là. Ça fera jamais, genre, tant que ça, too much, on dirait. Non. Waouh! C'est trop beau! Waouh! C'est cool! Donc maintenant, on est rendu aux yeux. Il y a un nouveau produit qui est sur les tablettes depuis pas très longtemps, quelques mois, et c'est ce produit-ci de chez Stila, qui sont les Magnificent Metals. C'est genre des ombres à paupières, mais en tube, là, avec un peu comme un lip gloss. Puis leur particularité, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment brillants. En fait, c'est comme des grosses paillettes. Mettons que tu mets ça pour les grandes occasions. Oui. C'est pas un produit pour tous les jours. On a pris le Kitten Karma, qui est vraiment leur couleur classique à Stila. Là, ils ont toutes dans la couleur Kitten. C'est la couleur Kitten, c'est comme la plus belle. C'est comme un champagne rose, vraiment naturel. Fait que là, on s'est dit qu'avant la piquer, on devrait peut-être se faire une espèce de petite ombre à paupières de base, parce que ça va peut-être être un petit peu bizarre juste mettre ça sur les paupières. Fait qu'on va faire ça, puis on revient dans 2 secondes. Bon! On est maquillé sur les yeux un petit peu. Les gens en général, selon leurs reviews, ils suggèrent d'y aller directement avec l'applicateur. Ça va mieux qu'avec un pinceau. Qu'on va faire comme ils disent. Tu mets ça comme sur ta paupière. On met ça sur la paupière. Puis ça set vraiment vite. Hein? Okay. Fait qu'il faut comme pas rater sa shot. Je suis stressée. C'est vraiment beau, par exemple. Ouais, c'est trop beau, là. Mais comme cette teinte-là, ce qui est nice, c'est que c'est presque... Je veux pas dire transparent, mais comme... Ben oui, un peu. Mais c'est vraiment nice, honnêtement. Ah, c'est genre trop beau, là. Ouais. Mais ce que j'aime du principe, c'est que ça fait un peu comme un effet mouillé, là. Je pense que dans le range de couleurs, là, si vous êtes un peu débutant comme nous avec les brillants, là, ça serait vraiment la couleur à choisir. Ouais. C'est vraiment la moins intense, là. Wow. C'est vraiment un cool produit à essayer, je pense. Il y a pas beaucoup de produits comme ça, je pense, sur le marché, là. C'est surtout ça, là. Mais c'est parce que c'est ça qui est le fun d'habitude. Quand tu veux mettre des brillants sur tes yeux, faut que tu mettes de la colle, puis des brillants. Mais là, c'est comme un 2 en 1. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme... C'est les brillants pour les paresseuses, comme nous. Pour l'étape du mascara, je pense que il y a un mascara, genre, sur lequel le hype est continuel, genre. Ouais, depuis... C'est que ça n'arrête pas. Et c'est le Too Faced Better Than Sex. Celui-là, ça fait un petit bout qu'on l'a déjà. Moi, je l'aime bien. Ben, au début, quand on l'a acheté, on l'a essayé une fois, chacune de notre côté, puis là, on s'est revus cette fois-là, puis on s'est dit, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait rien. Ouais, au début, j'étais pas convaincue. Je pense que quand t'achètes un produit cher, t'as toujours des high expectations. Ouais. Tu t'attends à quelque chose de wow. Tu sais, des fois, il y a les mascaras qui sont bons seulement après comme une coupe d'utilisation. Les premières fois, c'est mais ça, c'est vraiment ce genre de mascara-là. Faut comme l'utiliser après une semaine pour commencer à le voir à son plein potentiel. Mais il y en a, non? Des fois, on dit la formule comme elle a besoin de toucher l'air. Ouais, je sais pas, là. Je pense que la remarque principale qu'on peut faire, c'est que la brosse, elle est gigantesque. La brosse est nice. Moi, je l'aime vraiment. Elle est grosse. Je trouve que comme ça pogne bien, genre, tous les styles ensemble. C'est comme rapide à utiliser. Je comprends pourquoi il est populaire, par exemple. T'sais, il va bien. Mais je suis pas sûre que je recommanderais à quiconque d'acheter un mascara aussi cher quand il y en a des aussi bons en pharmacie. Donc, le verdict final, oui mais non? Oui, je comprends pourquoi les gens en parlent. Non, je l'achèterai pas à nouveau. C'est pas nécessaire. Il y en a des excellents en pharmacie, là, ruinez pas pour ça. Et bien sûr, il nous reste le rouge à lèvres à appliquer. Là, on s'est même pas posé la question. On est allé acheter un Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D dans la teinte Lolita. La teinte dont tout le monde parle. Puis depuis quelques temps, moi j'aime vraiment bien porter comme des liquid lipsticks, là, ou en tout cas des rouges à lèvres qui tiennent bien. On dirait que, encore une fois, en étant paresseuse, tu l'as mis puis il reste là, c'est pratique. La couleur est super belle, plus foncée que je pensais quand même, je dois dire. Comme ça me surprend que cette couleur-là soit aussi populaire, mais tu sais, j'imagine que sur les lèvres, ça doit être extraordinaire. On va voir. J'ai hâte de voir comme s'il est asséchant ou s'il va être confortable. Pis ça non plus, on l'a jamais essayé. Non, du tout. Ah! La claire est foncée. Check! Moi, ça fait vraiment mes lèvres. Toi, c'est un peu foncé, mais c'est beau, c'est joli. Mais genre, check! C'est la même couleur, là. Ouais, c'est drôle, hein? C'est fou comment les rouges à lèvres, ça fait différence sur tout le monde, là. Je sais pas comment dire, comme, ça fait naturel, genre. Ouais, t'as pas l'impression comme que tu peintures les lèvres. Moi, je suis vraiment agréablement surprise par comme tout. C'est comme si on avait rien sur les lèvres. Là, c'est vraiment spécial. C'est spécial, hein? Comme ça donne le goût d'avoir d'autres couleurs. Mais je suis quand même surprise à quel point il est foncé. Pour un rouge à lèvres aussi populaire, là, évidemment, on sait pas vraiment la tenue, parce qu'on les a jamais encore essayés. Mais j'ai vraiment bon espoir. J'ai comme fait une petite tache à côté, puis j'avais de la misère à l'enlever avec un démaquillant.
là, ça, c'est bon signe. Mais la couleur est vraiment belle, là. Comme, Ouais. je trouve que ça nous fait bien au teint, genre. Fait que vous avez le résultat final. C'est super beau. Moi, je suis quand même contente, là. Tout a bien tourné. On avait peur que rien fit ensemble, mais finalement, Ça fait vraiment bien. Ouais. C'est drôle parce que je suis pas tant habituée à nous voir avec autant de maquillage. Ouais. Mais ça passe bien, c'est pas trop pire. Pour une fois, t'as pas les lèvres bleues et moi, j'ai pas les lèvres métalliques. Oui, c'est Fait que vrai. bon. Donc, et voilà ce conclut notre vidéo où est-ce qu'on a testé des produits cultes de YouTube. On aime vraiment ça filmer ces vidéos-là, comme en même temps, on peut parler, on peut jaser, on donne nos impressions sur les produits. Ouais. Vous le savez, on n'est pas des make-up artists. On fait juste ce qu'on fait habituellement. Mais on espère que vous aimez ça quand même. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo comme toujours. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!